Cocher, cocher au 221B Baker Street, s'il vous plaît. Une fois sur place, c'est le jeune groom Billy, 12 ans, qui accueille le docteur Watson. Bonjour Billy, Monsieur Sherlock Holmes est là. Oh, docteur Watson. Ah, non, désolé, il est absent. Eh bien Billy, quand sera-t-il de retour? Je serais bien en peine de vous le dire, monsieur. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Vraiment, j'en ai pas la moindre idée. Comment cela, vous n'en avez pas la moindre idée? Ah non, monsieur, il est venu hier, c'est un homme d'église, ensuite un vieux bookmaker, et enfin un ouvrier. Eh bien? Je suis pas sûr qu'il n'ait pas tous été monsieur Holmes, car voyez-vous, il est en pleine chasse en ce moment. Oh! Il ne mange pas plus qu'il ne dort. Vous avez vécu avec lui, tout comme moi, n'est-ce pas? Vous savez bien comment il est quand il pisse quelqu'un. Ouais, je sais. C'est une responsabilité, monsieur, à coup sûr. Oh, ça me tracasse drôlement parfois. Quand je lui ai demandé s'il voulait commander à dîner, il m'a répondu « Oui, je prendrai des côtelettes et des pommes de terre en purée après-demain à 7h30. » Vous mangerez pas d'ici là, monsieur? Que je lui ai demandé. « Je n'ai pas le temps, Billy, je suis occupé, qu'il m'a dit. » Non, il maigrit, il pâlit et ses yeux brillent de plus en plus fort. C'est affreux à voir. Allons. Voilà qui ne fait pas du tout l'affaire. Non, il faut que je reste et que je le voie. Oui, monsieur, ça vaut que j'aurai la conscience plus tranquille. Mais sur quoi travaille-t-il? C'est l'affaire de diamant de la couronne. Quoi? Le vol de 100 000 livres? Oui, monsieur. Ils doivent absolument le récupérer, monsieur. Même que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur en personne étaient assis sur ce divan, là. Monsieur Holmes leur a proposé de tout faire pour les aider. Oh, très aimable avec eux qu'il était, il les a mis à l'aise tout de suite. Oh, j'ai lu ce qu'en ont écrit les journaux, mais dites-moi, Billy, qu'avez-vous manigancé dans cette pièce? Pourquoi ce rideau? Je sais pas, monsieur. Monsieur Holmes l'a fait installer il y a 3 jours. Et il a placé une drôle de chose derrière. Quelle drôle de chose? Et c'est lui qui l'a fait fabriquer, monsieur. Oh, grand Dieu, Billy, mais c'est un mannequin à l'effigie de Holmes. Très ressemblant, n'est-ce pas, docteur? Fantastique. Mais à quoi cela sert-il, Billy? Voyez-vous, monsieur, il tient absolument à ce que les gens qui le surveillent le croient ici pendant qu'il enquête ailleurs. Oh! On a sonné, monsieur. Il faut que j'y aille. Une très vieille dame entre dans la pièce. Bonjour, madame. Vous n'êtes pas Monsieur Holmes? Non, madame, je suis son ami, le docteur Watson. Je savais que vous ne pouviez être Monsieur Holmes. On m'a toujours dit qu'il était un bel homme, lui. Oh, ma parole. Il faut que je le voie sur le champ. Je vous assure qu'il est bon.
Je ne vous crois pas. Comment? Vous avez une mine sournoise et fourbe. Oui, la vérité, le visage d'un intrigant, d'un homme mauvais. Alors, jeune homme, où se cache-t-il? Réellement, madame. À votre aise, je saurais bien le débusquer. Ah, il est là-dedans, je pense. Madame, c'est sa chambre à coucher. Non, non, vraiment, madame. Ceci est inqualifiable. Que peut-il cacher dans ce coffre? À peine la dame a-t-elle effleuré le coffre que la pièce est plongée dans l'obscurité la plus totale et un signal d'alarme retentit. La lumière revient et c'est Sherlock Holmes qui se trouve face à Watson. Impeccable, mon petit système d'alarme, n'est-ce pas, Watson? Pleinement cru. En posant les pieds sur une des lames du parquet, on connecte le circuit. Je peux aussi le brancher directement sur moi-même. Cela empêche les curieux de devenir trop curieux. Et à mon retour, je sais si quelqu'un a chipoté dans mes affaires. Cela s'éteint automatiquement, comme vous avez pu le constater. Mais cher ami, pourquoi ce déguisement? Petite détente, une récréation, Watson. Quand je vous ai vu assis, si solennel, je n'ai pu résister à l'envie de vous jouer ce petit tour. Mais non, l'affaire qui m'occupe en ce moment n'a rien d'amusant, je vous l'assure. Quoi? Qu'y a-t-il? Du danger, Watson. Des fusils à air comprimé. Et je m'attends à quelque chose pour ce soir. Vous vous attendez à quoi, Holmes? À être assassiné, Watson. Holmes, vous plaisantez. Mon sens de l'humour, limité, je vous le concède, est tout de même capable d'engendrer des plaisanteries d'un meilleur goût, Watson. Non. La menace est bien réelle. Et au cas où il devrait parvenir à ses fins, la probabilité est de 2 contre 1, vous m'obligeriez en encombrant votre mémoire du nom et de l'adresse de l'assassin. Holmes. Vous communiquerez cela à Scotland Yard avec l'expression de ma considération et ma bénédiction. Il s'appelle Moran. Le colonel Sebastian Moran. Notez, Watson, notez. 136 Moorside Gardens, Londres, NW. Vous y êtes? On peut certainement tenter quelque chose, Holmes. Ne pouvez-vous faire arrêter ce type? Oui, Watson, je pourrais. C'est bien cela qui l'inquiète tellement. Alors? Eh bien, j'ignore où se trouve le diamant. Le diamant? Vous savez bien, le gros diamant jaune de la couronne. 77 carats, mon vieux, et pas un défaut. Oh, j'ai pris 2 poissons dans mes filets, mais sans la pierre. À quoi me servirait de les prendre, eux? Non, c'est la pierre que je veux. Le colonel Moran est un de ces poissons. Oui, il est mort. C'est un requin. L'autre, c'est Sam Merton, le boxeur. Pardon, un mauvais bougre, Sam, mais le colonel s'est servi de lui. Sam n'est pas un requin, tout au plus un gros goujon stupide, mais il ne s'en agite pas moins dans ma nasse. Et où est le colonel Moran? Il m'a promené à son bras toute la matinée. Il a même ramassé mon ombrelle. À votre service, madame, m'a-t-il dit. La vie est décidément pleine d'imprévus. Bon, je l'ai suivi jusqu'aux ateliers Strobenzé dans le quartier des Minories. Strobenzé a fabriqué la carabine à air. De la belle ouvrage, d'après ce que l'on m'a dit. Une carabine à air? Leur idée était de m'abattre à travers la fenêtre. J'ai dû faire installer ce rideau. Au fait, avez-vous vu le mannequin? Oui, je constate que Billy vous a fait une visite guidée. Eh bien, une balle pourrait fracasser cette splendide tête de cire d'un moment à l'autre.
Qu'y a-t-il, Billy? Le colonel Sébastien Moran, monsieur. Ah, l'homme est venu en personne. Je m'y attendais un peu. Il prend le taureau par les cornes. Ah, un homme de sang-froid, Watson. Il m'a senti sur ses talons. Attention... Ouais, voilà Sam Merton dans la rue. Le fidèle, mais stupide Sam. Qu'avez-vous fait du colonel, Billy? Dans la salle d'attente, monsieur. Ramenez-le ici, à mon coup de sonnette. Oui, monsieur. Au fait, Billy, qu'il entre, même si je ne suis pas dans la pièce. Très bien, monsieur. Et je reste avec vous, Holmes. Ah. Non, cher ami, vous me gêneriez horriblement. Il pourrait essayer de vous tuer. Ça m'étonnerait pas de lui. Je ne peux pas vous laisser. Ah, si vous pouvez, mon cher Watson. Vous avez toujours joué le jeu. Et je suis sûr que vous le jouerez jusqu'au bout. Portez ce billet à Scotland Yard. Revenez avec la police. Et nous mettrons ce type sous les verrous. Avec joie. D'ici votre retour, j'ai tout juste le temps de découvrir où se trouve le diamant. Par ici, Watson. Sortons ensemble. Je voudrais observer mon requin à son insu. Le colonel Sébastien Moran. Mais ma parole. Holmes fait une sieste dans ce fauteuil. L'occasion est trop belle. Ma canne. Et je lui fracasse le grand... Ne le cassez pas, colonel, ne le cassez pas. Mon Dieu. Une si belle petite chose. C'est Tavernier, le modeleur français qui me l'a fabriqué. Ouais, ici c'est figure de cire, aussi bien qu'Astrobenzé. C'est carabine à air. Carabine à air, monsieur. Carabine à air. Que voulez-vous dire? Posez donc votre chapeau et votre canne sur la table. Merci. Et prenez-en siège. Désirez-vous vous débarrasser de votre revolver? Non? Oh, votre aise, si vous préférez vous asseoir dessus. Voilà, je voulais bavarder avec vous 5 minutes. Et moi, je voulais bavarder 5 minutes avec vous. Je ne dirai pas qu'à l'instant, je comptais me livrer à des voies de fait sur votre personne. Oui, en effet, il m'a semblé qu'une telle idée vous avait effleuré. Et à juste titre, monsieur. À juste titre. Mais à quoi dois-je cette attention? À ce que vous avez tout fait pour m'être désagréable. À ces créatures que vous avez lancées à mes trousses. Des créatures? Je les ai fait suivre. Je sais que ces gens viennent ici pour vous faire un rapport. Oh, il n'en est rien, je vous l'assure. Alors, monsieur, d'autres que vous ont le sens de l'observation. Hier, j'ai été filé par un vieux torfiste. Aujourd'hui, par une dame âgée. Ils ne m'ont pas lâché de la journée. En vérité, monsieur, vous me flattez. Le vieux baron Das, avant d'être pendu à Newgate, a eu la bonté de dire qu'en me mettant au service de la loi, j'avais causé une grande perte à l'art dramatique. Et vous qui me prodiguez maintenant ces aimables propos, au nom de la vieille dame et de l'amateur de course, je vous remercie. Il y a aussi un plombier au chômage qui a satisfait un de mes vieux rêves d'artiste. Vous ne semblez pas l'avoir remarqué. C'était vous? Vous? Seigneur, si vous en doutez,
Voyez sur le divan l'ombrelle que vous m'avez aimablement tendue ce matin dans les Minories. Si j'avais su, vous le sauriez. Mais vous ne vous êtes aperçu de rien, et nous voici bien d'Isère et bien au chaud. Ce que vous me dites ne fait qu'aggraver les choses. Ce ne sont pas vos agents, mais vous-même qui m'avez harcelé. Pourquoi? Vous avez chassé le tigre autrefois, non? Oui, monsieur. Pourquoi? Pourquoi chasse-t-on le tigre? Par goût des émotions fortes, du danger? Et aussi sans nul doute pour la satisfaction d'avoir débarrassé la région d'un fléau dévastateur qui dévore la population. Exactement. Eh bien voilà un excellent résumé de mes mobiles. Insolent. Asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous. Il existe une autre raison, plus pratique. Eh bien, Je veux le diamant jaune de la couronne. ma parole. Et alors? C'est pour ça que je vous ai suivi et vous le savez. Vous êtes venu ici ce soir dans le but de découvrir ce que je sais exactement de l'affaire. Eh bien, vous pouvez vous figurer que je sais tout, sauf une chose, que vous allez me révéler dans un moment. Et quoi donc, je vous prie? L'endroit où est caché le diamant. Rien que cela. Et pourquoi diable devrais-je savoir, moi? Ah mais vous le savez, et vous allez me l'apprendre. Ah, vraiment? N'essayez pas de me bluffer, colonel. Vous êtes transparent. Je lis la moindre de vos pensées. Alors bien sûr, vous voyez où se trouve le diamant. Donc vous le savez. Vous venez de l'admettre. Je n'admets rien du tout. Alors, colonel, si vous êtes raisonnable, nous pourrons parler affaires, sinon il vous en coûtera, soyez-en sûr. Et c'est vous qui parlez de bluff. Que croyez-vous que je tienne dans ce livre, colonel? Je l'ignore, monsieur. Vous? Moi? Oui, vous, monsieur, vous êtes tout entier là-dedans. Chaque action de votre vie infâme et dangereuse y est consignée. Le diable vous emporte, Holmes. Dépassez les bornes. Quelques détails intéressants, colonel. La vérité sur la mort de mademoiselle Minnie Warrender de la Borden Grove. C'est écrit ici, colonel. Espèce de démon. Et l'histoire du jeune Arbuthnot, que l'on a retrouvé noyé dans le canal du Régent juste avant qu'il ne prouve votre tricherie aux cartes. Je n'ai pas porté la main sur ce garçon. Mais il est mort bien opportunément. Vous en faut-il plus, colonel? J'en ai à revendre. Enfin bon. Le hold-up du train de luxe de la Riviera, le 13 février 1892, par exemple, ou encore le chèque en bois tiré sur le Crédit Lyonnais, la même année. Non. Là, vous vous trompez. Alors, j'ai raison sur le reste. Oui, mon colonel, vous êtes un joueur de cartes. Quand l'adversaire a tous les atouts, il vaut mieux passer la main, n'est-ce pas? S'il y avait un mot vrai là-dedans, comment serais-je resté en liberté jusqu'à présent? Ah, je n'ai pas été consulté. Il manquait certaines pièces au dossier de la police, mais je n'ai pas mon pareil pour retrouver les chaînons manquants. Vous pouvez me croire sur parole quand je vous dis que je suis en mesure de le faire. Du bluff, monsieur Holmes, du bluff. Vous voulez des preuves de ce que j'avance? Eh bien, si je touche cette sonnette, la police entrera en jeu et l'affaire ne sera plus de mon ressort. Je sonne. Quel rapport avec le joyau dont vous parlez? Doucement, colonel, doucement, doucement, doucement. Contenez votre curiosité.
suivre mon petit bonhomme de chemin. J'ai tout ceci contre vous. Et j'ai aussi suffisamment de preuves contre vous et votre gorille dans cette affaire du diamant de la couronne. Vraiment? Oui, j'ai le cocher qui vous a amené à Whitehall et celui qui vous a pris au retour. J'ai le commissionnaire qui vous a vu à côté de la vitrine. J'ai Heike Cohen qui a refusé de couper la pierre. Heike a cafardé et vous avez perdu la partie. Enfin! Voilà ce que j'ai dans mon jeu. Mais il me manque la pièce maîtresse, le diamant. Jamais vous ne l'aurez. Faites pas le méchant. Réfléchissez. Vous allez être mis à l'ombre pendant 20 ans, tout comme Sam Merton. À quoi vous servira le diamant? À rien. Et si vous me renseignez sur la cachette, eh bien nous arriverons à un arrangement. Ni vous ni Sam ne nous intéressez. Nous voulons la pierre. Restituez-la et en ce qui me concerne, vous serez libre aussi longtemps que vous vous conduirez bien. Mais je vous préviens, Dieu vous vienne en aide si vous commettez un autre faux pas. Pour cette fois, j'ai mission de récupérer la pierre, pas vous. Et si je refuse? Et dans ce cas-là, là, ce sera vous et non la pierre. Oui, monsieur. Billy, je pense que nous devrions inviter l'ami du colonel, ce cher Sam, à cette réunion. Vous verrez un gros homme très laid en face de la porte d'entrée. Demandez-lui de monter, voulez-vous? Oui, monsieur, mais... S'il ne veut pas me suivre, monsieur. Pas de violence, Billy. Ne le rudoyez pas. Dites-lui simplement que le colonel Moran le demande. Et il viendra. Bien, monsieur. Quel est ce nouveau tour? Eh bien, figurez-vous que j'ai dit tout à l'heure à mon ami Watson que j'avais pris un requin et un goujon dans mes filets. Et bien maintenant, je remonte le produit de ma pêche et ils apparaissent ensemble. Vous ne mourrez pas dans votre lit, Holmes. J'ai souvent pensé la même chose. À mon avis, votre propre fin risque d'ailleurs d'être verticale plutôt qu'horizontale. Mais ces anticipations sont morbides. Jouissons plutôt de l'instant présent. Inutile de tripoter votre revolver, mon ami. Vous savez parfaitement bien que vous n'oserez pas vous en servir. Trop bouillant. Mieux vaut s'en tenir au fusil à air comprimé. Ah, il me semble entendre le pas de fée de votre estimé associé. Monsieur Sam Merton. Bonjour, monsieur Merton. C'est plutôt humide dans la rue, n'est-ce pas? C'est quoi ce cirque? Qu'est-ce qui se passe? Pour vous résumer la situation en un mot, monsieur Merton, je dirais que la représentation est terminée. Ce type veut faire le comique ou quoi? Parce que moi, je me sens pas particulièrement d'humeur à rigoler. Je crois être en mesure de vous assurer que plus la soirée avance, moins vous aurez envie de rire. Maintenant écoutez, colonel, je suis un homme occupé, je n'ai pas de temps à perdre. Alors, veuillez, je vous prie, faire comme chez vous en mon absence. Vous pourrez expliquer à votre ami ce qu'il en est. Je m'en vais répéter au violon. Dans, disons, 5 minutes, je reviendrai pour avoir votre réponse définitive. Vous avez bien saisi l'alternative, n'est-ce pas? Ce sera vous ou la pierre.
Qu'est-ce qu'il raconte? Il est au courant pour la pierre? Oui, il en sait bien trop long à mon goût. C'est pas loin de penser qu'il a tout deviné. Nom de Dieu! Ike Cohen a cassé le morceau. Ah, il a parlé, ça lui portera pas chance. Je vous le garantis. Nous ne serons pas plus avancés. Vous décidez de ce que nous allons faire. Minute. Il est pas en train d'écouter au moins. Non, la porte de sa chambre est fermée. Mais t'as vu qu'il a mis le verrou. Bah, le voilà qui joue. Bien tranquille. Mais, qu'est-ce que c'est ça? Encore lui? Ce n'est qu'un mannequin, laisse tomber. Ah, c'est un faux, quoi. En bon sens, j'aimerais pouvoir lui tendre le cou aussi facilement. Que je sois pendu si Madame Tussaud n'est pas dans le coup. Mais les lumières s'éteignent. Mais le bouton. Écoutez, patron, ça commence à me porter sur les nerfs. Ça n'attrape ni go, quoi. Encore une entourloupette de ça, Holmes. Un truc ressort, un système d'alarme ou je ne sais quoi. Ne perdons pas de temps. Il peut nous coffrer pour le vol du diamant. Mais il nous laissera filer si on lui donne le caillou. Quoi? Laissez tomber le butin? Lâchez 100 000 livres? C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Enfin bon, c'est vous le cerveau, patron. Hein. Sûrement que vous pouvez inventer quelque chose. Attends un peu. J'en ai trompé plus fort que lui. J'ai la pierre ici, dans ma poche secrète. Elle peut être hors d'Angleterre cette nuit et coupée en 4 à Amsterdam avant samedi. Il ne sait rien de Von Sedor. Je croyais que Von Sedor, il devait attendre jusqu'à la semaine prochaine. Oui, mais maintenant, il doit prendre le prochain bateau. Il faut que l'un de nous file jusqu'à l'Excelsior avec la pierre pour le prévenir. On n'a pas encore installé le double fond dans la boîte à chapeau. Il n'y a qu'à courir le risque en la transportant comme ça. Il n'y a pas un moment à perdre, vois-tu. Holmes ne nous arrêtera pas. S'il pense qu'il peut avoir la pierre, nous le mettrons sur une fausse piste. Le temps qu'il s'en aperçoive et le diamant sera à Amsterdam. Et nous, hors du pays. Excellent. Mais, pars tout de suite. Et dis à Von Sedor de se grouiller. Je me charge d'endormir ce gogo avec une confession bidon. La pierre est planquée à Liverpool. Voilà ce que je vais lui dire. Avant qu'il ne découvre le poteau rose, il n'en restera rien. Et nous voguerons sur les flots bleus. Tiens. Je vous remercie. Oh, ça, mais... soyez maudits, Holmes. Pas de violence, messieurs. Pas de violence, je vous en prie. Vous devez voir clairement que votre position est intenable. La police attend en bas. Espèce de démon. Mais comment êtes-vous entré? Ça va pour évident, mon dispositif n'en est pas moins efficace. Les lumières s'éteignent pendant un moment et le reste relève du bon sens. J'ai pris la place du mannequin. Cela m'a permis de profiter de votre verve, laquelle aurait été douloureusement bridée si vous aviez eu conscience de ma présence. Non, colonel, non. Je vous tiens en joue avec un Derringer 450 dans la poche de ma robe de chambre. Oui, monsieur. Faites-les monter, Billy. Eh bien, vous nous tenez. Mais que le diable vous en...
ça, pour un flic, c'est un fameux flic. Mais au fait, ce satané violon, je l'entends toujours. Ah oui, oui, ces gramophones modernes, c'est une extraordinaire invention, n'est-ce pas? Extraordinaire.